fois, ils n'ont pas arrêté le massacre. Ils ont traversé la pelouse. Prétexte, alibi, on est venu sauver les leaders. Mais il y a un grand homme qui est passé par là, à qui vraiment je l'admire, M. François Luseni-Fall. Il dit en français, il nous a sauvés, il n'était pas venu nous sauver. Vous voyez, il a très bien dit, c'est du français, pour celui qui comprend. Donc, moi je dis, en tant qu'être humain, en tant qu'avocat, en tant que militant des droits de l'homme depuis 1995, une vie est égale à une vie. La vie du commandant Toumba est égale à ma vie. La vie du général Mamadi Doumbouya est égale à ma vie, etc. C'est cela, là. Pour moi. Hein. Donc, il fallait arrêter le massacre. Donc, cela ne tient pas. Je ne dire pas. Monsieur Ansouman Kamara dit Bafoué. Il a témoigné ici. Il a témoigné ici. Il a déclaré clairement. Il dit, c'est lorsque le commandant Toumba et ses éléments, le colonel Moussa Tcheboro Kamara et ses éléments sont entrés dans le stade que les tirs ont commencé. Hein? Il n'y a pas preuve mieux. Nous sommes en matière pénale, il n'y a pas preuve mieux. Un témoin de la police, il déclare ici, c'est lorsque le commandant Toumba, un grand taekwondo-man, et ses éléments sont entrés dans le stade et le colonel a commencé. Le reste, tout le monde le connaît. Donc, voilà pour le colonel. Et que ça a été préparé. Il savait, en allant avec des armes de guerre, en face des populations, une population des femmes et des jeunes, des vieux, non armés. Qu'en ouvrant le feu, c'est la mort. L'intention criminelle, est là. L'intention de faire du mal est là. Les viols, je ne parlerai pas de ça. On connaît. Donc, voilà pour le colonel. Le deuxième qui est venu à la barre ici, je suis leur chronologie d'intervention, c'est M. Marcel Guilabou. Je ne vais même pas retarder ici. M. Marcel, qui a été entendu sous commission rogatoire en 2010, le 26 mai, qui a été entendu le 3 novembre devant le pôle des juges d'instruction, et qui a été entendu devant la juridiction de jugement le 12 octobre 2022, et aussi en juillet 2023, à date 10, 11, 12, 17, 18 juillet 2023. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour M. Marcel Guilabou? Je vous souhaite la paix. Je ne vous souhaite jamais du malheur. Mais il faut que je dise ce qui s'est passé. Pour M. Marcel, pour l'épingler, pour le déclarer coupable de ces crimes contre l'humanité, là, il y a deux éléments seulement. Lors de la première audience, j'étais malade, j'étais couché. Il a nié tout qu'il n'était pas au stade. Il revient ici avec une brochure certainement bien tapée, disant qu'il était au stade. Ah, mon Dieu! C'est ça, Monsieur Marcel. Ça suffit. Mais je vais dire ce que vous avez déclaré à l'audience du 11 juillet 2023, Monsieur Marcel. Vous avez dit, je confirme que je suis sorti du camp pour aller au stade
Ça suffit. Mais M. Marcel a des éléments. Il y a eu des morts au stade, c'est un militaire, c'est un béret rouge. Je souhaite que vous ayez des circonstances à tenir. Mais, ça c'est évident et c'est clair. Il y a aussi, il déclarait, je confirme avoir vu les recrues de Kaléa au camp Alpha Yaya Diallo. Déclaration de Marcel, audience du 17 juillet 2020. Ça, c'est la preuve. Parce qu'ils sont ensemble. Avec tous, ils sont ensemble, beaucoup ici. Je vais citer le commandant Toumba, l'ancien chef d'État, Moussa Tchéboro, et autres. Donc, la milice ou les éléments de Kaléa, c'est un accusé qui nous dit, ils étaient venus. Il y a aussi Soumaoro qui l'a soutenu ici, un témoin qu'on a torturé au 30 escaliers. Que les gens de Kaléa sont venus du 25 au 26 septembre 2009, lors d'intervention. C'est M. Abouakar Sidiki Diakité, le commandant. Le commandant était à Dakar. Il a été arrêté là-bas. N'entrons pas dans ces petits détails des juridictions sénégalaises et autres affaires étrangères. Je ne parle pas de cela. Mais, il dit, à l'audience, dans votre procès verbal, dans son procès verbal, il dit, non, ce n'est pas Dadis qui m'a ordonné d'aller au stade. C'est écrit noir sur blanc dans son procès verbal. Alors, qui l'a ordonné d'aller au stade? On sait que le commandant Toumba, il a toujours des éléments. Pourquoi il a des éléments? Je rappelle. Monsieur le Président, rapidement. Une fois, on était à la cour d'appel ici. Il y avait question de drogue. Et ils poursuivaient ces personnes-là. Ils sont venus. Mais quand j'ai vu le commandant Toumba, des hommes et des armes, ils ont dit que personne ne doit entrer dans la cour, personne ne doit sortir. Mais heureusement pour moi, j'étais au tribunal de commerce. Il fallait voir les armes. Alors, si les forces vives veulent contester leur pouvoir, imaginez, hein, ça c'est la drogue, ce qui est évident, c'est la mort. Et ce qu'ils ont fait, ils ont tué. Le témoin, Ansouman Kamara Bafoué, aussi a dit que c'est lorsque le commandant Toumba est entré au stade, avec ces éléments, que les tirs ont commencé. Maintenant, récemment, à l'audience du 7 avril 2024, Monsieur le Président, donc ça c'est récent, pendant l'audience de confrontation, qu'est-ce qu'il déclare, Monsieur Toumba? Il dit, l'armée c'est un nom commun. Je comprends ce français. Il dit, lorsqu'un militaire se rend coupable d'un fait, c'est toute l'armée. Ça, vous l'avez déclaré. J'ai noté et c'est enregistré. C'est vérifiable. Alors, lorsque l'armée, des gendarmes, des milices de Kaléa ouvrent le feu vers 11 h dans un stade où il y a beaucoup de gens, ça c'est une population civile. Donc, sans compter, il y a beaucoup de témoignages. Je viens pour messieurs C.C. Raphaël Haba. Il dit qu'il est garde-corps de Toumba. Il dit, hein, le 7 novembre 2022, il a déclaré, je suis garde-corps de Toumba. C'est enregistré. Pour cesser Raphaël là-bas,
étant avec un commandant, avec des bérets, des pick-up, ayant ouvert le feu au stade, Monsieur le Président, la question ne se pose pas si M. C.C. Raphaël Abba est impliqué. Il est impliqué dans ces crimes contre l'humanité. Après,